Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce tout nouveau décor. Hop, magnifique, incroyable, regardez ça, cette beauté, de toute beauté. Sur Terre, les récifs coralliens représentent seulement 0,2% de toute la surface des océans. Pourtant, ils accueillent plus de 30% de toute la biodiversité marine. Ces récifs de coraux, à la beauté époustouflante, accueillent donc une variété impressionnante d'animaux marins comme des éponges, des crustacés, des coquillages, des limaces, des poissons, des requins et même des baleines. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas juste des cailloux qui sont là comme ça au fond de l'océan ou alors des végétaux marins. En fait, ce sont de véritables animaux marins, appartenant au groupe des cnidaires, une famille de méduses. Les coraux sont donc des super organismes formés d'immenses colonies de polypes, des petits organismes, des méduses renversées qui produisent chacune leur squelette de carbonate de calcium et ensemble ils forment un squelette colonial qui forme le corail. Pour simplifier, les polypes se composent de tentacules, d'une bouche et d'une cavité gastrique situées étrangement au même endroit, c'est-à-dire qu'ils produisent leurs besoins, ils se nourrissent par le même orifice, je vous laisse imaginer, et d'un squelette calcaire situé à leurs pieds. Les polypes peuvent se reproduire soit de manière sexuée en libérant des gamètes, voyageant, errant jusqu'à trouver et se fixer à un substrat solide pour créer une nouvelle colonie. Ou alors ils peuvent se reproduire de manière asexuée en se dédoublant, se clonant à l'identique. Les polypes sont des organismes dits bi-énergie, c'est-à-dire qu'ils captent l'énergie de deux manières, l'énergie vitale à leur survie de deux manières différentes. La première par la chasse, grâce à leurs nématocytes situés sur leurs polypes, en chassant les zooplanctons volant à travers l'océan, volant autour d'eux un peu partout, ou grâce à la lumière captée par la photosynthèse résultante de la symbiose entre lui et une microalgue appelée zooxanthelle, ayant élu domicile à l'intérieur des polypes. Le fonctionnement de cette symbiose est simple. Les polypes, via la respiration, produisent du CO2 et des déchets organiques dont les algues se nourrissent. En échange, les zooxanthelles produisent de la matière organique, du glucose, des acides aminés que les polypes utilisent pour se nourrir. Mais cette symbiose reste délicate. Pour survivre, les coraux ont besoin d'une température située entre 20 et 30 degrés. La moindre modification peut modifier complètement le fonctionnement des coraux et donc impacter le fonctionnement des écosystèmes qui a besoin de ces coraux pour survivre. Le réchauffement climatique a donc une énorme influence sur eux. L'augmentation de la température de l'eau stresse le corail, ce qui crée des discordes entre les polypes et les zooxanthelles, et amène souvent à l'expulsion violente de l'hôte par le polype. Cette expulsion du zooxanthelle par le polype donne le blanchissement des coraux. Les zooxanthelles étant responsables de la couleur des coraux, une fois qu'ils ont été expulsés, on n'observe plus que le squelette calcaire des coraux visible blanc du coup. Autre problème, l'océan absorbe davantage de CO2 dû à l'augmentation de nos activités humaines, ce qui a pour effet d'acidifier l'océan, ce qui n'apprécie pas trop le squelette calcaire puisque à cause de ça, les coraux grandissent moins vite. Aujourd'hui, c'est 93% des coraux de la Grande Barrière d'Australie qui ont blanchi à cause du réchauffement climatique, engendrant une disparition massive des espèces vivant dans ces récifs coralliens.